Alléluia. Amen. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient sur nous tous. Partout tu es en train de nous suivre. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Merveilleux Seigneur, nous te donnons gloire encore pour cette grâce que tu nous as accordée d'être encore ici avec la parole de Dieu pour l'impact du royaume. Nous prions Père, agis à travers cette parole. Touche quelqu'un, bénis quelqu'un, relève ton église dans le nom de Jésus. Amen. Le Seigneur te bénisse. La Sainte Chrétienne Nation d'Éden avec un mandat pour lever une génération proclamer leur liberté, la puissance des ténèbres, illuminer le mystère du royaume et les positionner pour la royauté. La puissance de comprendre le royaume, comprendre ta destinée royale. Le Seigneur t'inspire, rejoins-nous. La Sainte Chrétienne Nation d'Éden, que tu vas aller à Ségbé. Après avoir dépassé l'église catholique de Logoté, le deuxième vont à gauche au bord. Tu rentres dedans, sixième vont avant l'école le succès. Puis tu vois notre vent avant l'école le succès. Nous sommes là-bas. Et tous les jours, les mercredis soirs et dimanche matin. Tu peux aussi joindre dans la chapelle des jeunes qui est là-bas. Tu as de 12 ans jusqu'à 22 ans, tu peux trouver un endroit où adorer. Les étudiants, les quartiers de Gatokopi, demain, je t'invite à Logoté, un grand moment de prière très important, de 5h à 6h30. Détruire la force de distraction. En d'autres, c'est de délivrer de la distraction et de la destruction. Il y a certaines choses que Dieu met sur ton chemin et là où tu dois arriver, tu n'arriveras jamais. Donc ça, c'est une intelligence des forces des ténèbres. Il établit pour limiter quelqu'un à ne pas atteindre sa destinée. Vous savez, la Bible déclare qu'il est venu pour voler, et égorger. Mais je suis venu pour que vous ayez la vie abondante. Donc, demain matin, c'est un moment de posséder la journée, commander la journée, accueillir notre sacrifice. Et cette atmosphère de sa présence peut élever ta vie spirituelle et t'aider à posséder ce que Dieu a pour toi. Demain matin, délivré de la distraction et de la destruction. Alléluia. Et je prie déjà qu'avant d'arriver, le Seigneur te donne ton témoignage. Quelque chose qui t'empêche, tu seras délivré. Et le dimanche, je t'invite dans toutes les églises Nations d'Éden. Grande action de grâce. Nous sommes en train de parler de l'église. Très important. Parce que c'est de là que tout se passe. C'est ce que Jésus reviendra prendre. Ce que l'Esprit est en train de faire maintenant, c'est de préparer l'église. Donc tu veux comprendre plus sur cela. Et cela va affecter ton adoration. Je t'invite. Et le Seigneur te bénisse. De participer à nos prières là. Tous les lundis, jeudi, samedi. Si tu vas au travail, étudiant, élève, tu peux. 5h à 6h30. Tu prends cette atmosphère et tu vas posséder la joie. Et la semaine prochaine, pour mieux comprendre le royaume, je t'invite du mercredi prochain. Jeudi, 3 soirées dans notre congrès royal. Une plateforme où le message du royaume est révélé.
Et le Seigneur te bénit. Commence à te préparer. Tu vas écouter quelque chose de nouveau qui va changer ta vie. J'aimerais partager un peu sur le thème là où nous sommes, l'Église. Partager un peu sur cela. Et ce dimanche, il découvrira beaucoup plus. Alors joins-toi à moi dans cet enseignement. L'Église révélée et relevée. Très important. Pourquoi cela? Vous savez, Jésus-Christ a dit quelque chose. De tout ce que Jésus est venu faire sur la terre, il y a quelque chose qu'il a dit. Le plus important, c'est sur cela nous devons tenir. Très important. Dans Matthieu 13, Matthieu 16 plutôt, verset 18. De tout ce que Jésus a dit, Jésus a fait, il y a deux de ces paroles, déclarations qui sont très importantes. C'est sur ça tout se tient. Matthieu 16, je bâtirai mon église. Dis-moi, je bâtirai mon église. Et les pauvres séjour des morts. Dans Matthieu 28, quand il est mort et ressuscité, que l'église commence, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez partout dans les nations. Prêchez cette bonne nouvelle à toute la création. Faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les à mon nom. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à obéir. C'est deux décrets de Jésus. Ça qui définit son œuvre actuellement sur la terre. Il est très important que nous très important. Ce qu'il a dit, ce qu'il fait, de façon primordiale, et ce qu'il fait en dehors. Aujourd'hui, nous prenons beaucoup plus ce qui n'est pas primordial. Et nous rentrons dedans. Le Seigneur nous aide. Nous sommes dans le temps de la fin. Nous sommes dans la fin d'une dispensation qu'on appelle la dispensation de la grâce. C'est aussi appelé la dispensation de l'Église. Et beaucoup de choses se passent par rapport à ça. Nous devons comprendre que l'Église, c'est la mission de Jésus-Christ sur la terre. Maintenant, après son arrivée sur la terre, son incarnation, ce qu'il fait, c'est l'Église. Ce qu'il reviendra premièrement pour chercher, c'est l'Église. Il est en train de travailler maintenant pour préparer son église, pour la présenter à lui-même, sans tâche irrépréhensible. Donc il y a quelque chose en quoi le Saint-Esprit est investi maintenant, c'est de préparer l'église de Jésus. S'il y a quelque chose en quoi le ciel investit maintenant, c'est préparer l'église. S'il y a quelque chose, nous sommes interpellés à trouver place dedans, à nous aligner avec. C'est l'église en ce moment. Il est très important. Très important. Et lorsqu'on parle de l'église, c'est plus qu'une dénomination. C'est ratoto. C'est une dénomination. C'est plus qu'une construction édifice. C'est l'habitation de Dieu parmi les hommes. Cela est très important. Aujourd'hui, pourquoi nous devons parler de ceci? C'est ce que Jésus est en train de faire. Regardez dans Apocalypse 2, le verset Apocalypse 2, Apocalypse 3. Il montre ce qu'il est en train de faire maintenant. Il est en train de parler. Il est en train d'œuvrer, de préparer son église. Et il nous envoie pour que l'église soit préparée.
préparer. Cela est très important. Aujourd'hui, beaucoup pensent que l'église, c'est une place pour jouer la religiosité, la formalité religieuse. Pour certains, c'est une place pour les affaires. Pour le pasteur, c'est pour les affaires. Excusez-moi. Pour certains pasteurs, c'est les affaires. Certains fidèles aussi, c'est les affaires. Pour d'autres, ils pensent que l'église, c'est un endroit où vous venez pour que vos besoins vous soient accordés. On doit seulement prendre. C'est ça. C'est pour leurs besoins qu'ils ont. On doit leur donner leurs besoins. Quels qu'en soient les besoins, on doit les pouvoir. Pour d'autres encore, l'église n'est même pas nécessaire. Ils n'ont pas besoin de l'église. Et pour d'autres, l'église, c'est avec quoi on peut jouer plus. Vous voulez avoir du trend, vous voulez sur TikTok, vous voulez avoir quelque chose, prenez les affaires d'église, les problèmes d'église et annoncez. Pour certains, c'est ça. Pour certains, l'église, c'est une intention humaine. Donc on peut critiquer les pasteurs, chercher seulement à trouver les défauts. Mais si nous comprenons plus ce qu'est l'église, cela va changer. Parce que lorsqu'on parle d'adoration, de christianisme, on ne peut pas enlever ce qu'on appelle église. C'est très important. Il y a assez de choses que des gens ne comprennent pas sur l'église. Pour ceux qui sont dans l'église et ceux qui sont dehors de l'église. Nous prions que le Seigneur nous aide. Parce que lorsque nous comprenons ceci, notre comportement à l'église changera. Notre comportement envers le monde changera. Et nous pouvons accomplir ce que le Seigneur espère de nous. Vous savez, quand on parle d'église, il y a l'église de Dieu. Il y a l'église des hommes. Il y a l'église du diable. Tous dans ce qu'on appelle l'église. C'est pour cela que vous ne pouvez pas vous lever et commencer à critiquer l'église. Si vous prenez Apocalypse 2 et 3, écrit à l'ange d'Éphèse, de Pergame, de Thyatire, de Sardès, de Philadelphie, de Laodicée. Vous allez voir cette église-là. C'est l'église de Jésus. Il dit c'est lui qui tient ces chandeliers d'or. Ces étoiles qui sont ses serviteurs. Il dit les sept esprits du Seigneur agissent. Mais cette église, vous allez voir qu'il parle de l'église là. Parfois c'est vraiment l'église de Dieu. C'est l'église des hommes. C'est là où le synagogue de Satan aussi se trouve. Lorsque vous prenez église, vous devez comprendre ça. Donc ne soyez pas déçus. Quand par exemple vous voyez certains comportements, que ce soit des hommes de Dieu, que ce soit des fidèles. Non, ne dites pas à cause de cela, je ne vais pas aller à l'église. À cause de cela, non, laissez-les. Moi, je vais adorer Dieu. Mais je ne vais pas aller à l'église. Tu ne peux pas réussir. En ce qui concerne l'église, il faut comprendre ce qu'est l'église. Comment l'église se fait? C'est-à-dire, qu'est-ce que l'église fait? Qui est très important. Qu'est-ce que l'église? Comment ça fonctionne?
c'est par là je vois où est-ce que moi je suis dedans. Et quand nous parlons maintenant de l'église qui est de Jésus, là, vous voyez, je dis, il y a église. Il y a église qui est église de Jésus. Dedans, il y a l'église des hommes. C'est-à-dire l'ambition des hommes. Dodo. Et l'église de Satan. L'église fonctionne, le diable, l'esprit de Jézabel fonctionne dedans. Et si tu ne connais pas, tu peux être séduit. Christ a dit, je bâtirai mon église. Mais dans les derniers temps, il y aura des faux Christ. Et ils vont même faire des miracles jusqu'à séduire. Même les donc, il est très important. Et quand nous parlons maintenant de l'église de Jésus, il faut comprendre ceci. Il y a l'église universelle spirituelle. Que vous ne pouvez rien faire pour en faire seulement rentrer dedans. Et deuxième, l'église locale. Et troisième, église vision. Parce que parfois vous pouvez être quelque part qui est comme église, qui fait des activités religieuses, mais ne mène nulle part. Il est très important de comprendre. Donc c'est quand nous comprenons ces choses, cela nous aidera à savoir comment nous comporter dans l'église, comment accepter l'église et que faire. Parce que Dieu attend de nous que nous soyons l'église. Nous portons l'église. Nous vivons l'église. Il y a être église. Il y a faire église. Et il y a porter l'église. Qui est très important. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce qu'il dit, je bâtirai mon église. C'est lui qui le bâtit. Donc, l'église, là, d'abord, c'est le corps spirituel de Jésus. Le corps glorieux de Jésus-Christ. Donc, quand on parle d'église, ce n'est pas quelque chose de physique comme ça d'abord. C'est quelque chose de spirituel. C'est le corps spirituel de Jésus. C'est toutes ces personnes qui ont reçu le témoignage de Christ et ont cru à ce témoignage. Et le Saint-Esprit les établit en église spirituelle. Quand nous comprenons cela, tout le monde qui a le témoignage de Christ et que le Saint-Esprit a établi, nous sommes église. Même si on n'a pas le même nom, on est une même église. Cela enlève beaucoup de divisions dans l'église. Mais si nous comprenons cela aussi, c'est très important. Parce que l'église là que Jésus bâtit, l'époque des séjours des morts, ne peut pas prévaloir, ne peut pas le détruire. L'enfant de Dieu là, qui est vraiment pierre vivant dans l'église, comment se positionner aucun démon familial, aucun esprit de nulle part ne peut le détruire. Le corps de Christ là, quand il est mort, il est ressuscité. Ce corps qui est ressuscité est indestructible, intouchable, invincible. Comprenez, on peut démolir une église, on peut arrêter une église de fonction, mais on ne peut pas arrêter l'église de Jésus. Sinon, depuis le temps ancien, au temps des apôtres, tout ce que Néron a fait, toutes les persécutions, l'église continue d'avancer. Et au nom de Jésus, l'église avancera toujours et dans le monde entier. Comprenons cela. Ce n'est pas notre entreprise. Ce n'est pas notre ambition. Donc aucun homme
aucune institution, aucune puissance de ténèbres ne peut se lever détruire. Quand nous comprenons cela, ça change. Et cela est très important. C'est ceux-là qui ont placé leur foi en l'œuvre accomplie de Jésus. C'est eux qui sont églises. Pas ceux qui ont cru au miracle du pasteur. Pas ceux qui cherchent un miracle dans une église. Pas ceux qui cherchent une prophétie quelque part. Parce que des gens vont à des endroits. Parce qu'on dirait un miracle. Il y a des endroits. Si vous prenez le mouchoir de l'homme de Dieu, si vous prenez l'huile d'onction de l'homme de Dieu, et c'est fini. Vos solutions sont là. Ça, c'est des activités religieuses qui peuvent vous porter peut-être des résultats seulement sur la terre. Mais s'il s'agit du programme divin à affecter votre destinée éternelle en Jésus, cela commence par votre foi qui est placée non sur un homme, non sur une doctrine de quelqu'un, mais sur la révélation du témoignage de Christ. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, incarné dans la chair, portant le péché du monde à la croix, ressuscitant le troisième jour, assis à la droite du Père, et envoyé le Saint-Esprit et va au milieu de son église par son esprit et reviendrai-je le rechercher. Ceux qui ont cru à ça, on appelle l'église. C'est eux qui ont la vie éternelle. Parce que l'église a plus que le monde. C'est la vie éternelle. Le Saint-Esprit. La vie éternelle. C'est ça réellement que nous devons chercher. Nous devons chercher à manifester. Il dit, vous recevez le Saint-Esprit. Il dit ça là, le monde ne le connaît pas. L'argent, le monde aussi en a. Les guérisons, les hôpitaux, les produits thérapeutiques, les miracles, tout le monde le fait. Même AI, intelligence artificielle aussi fait miracle. Mais deux choses qu'il ne peut pas offrir: la vie éternelle, le Saint-Esprit. Et ça ne peut venir par notre foi placée sur le témoignage. Est-ce que ce témoignage est en toi? Et sur ce roc, lorsque ce témoignage n'est pas là, tu peux faire église et continuer d'allant de lieu en lieu, d'hôtel familial, mais je prie que nous comprenions. L'église, c'est le pilier de la vérité. C'est l'église chargée pour manifester la sagesse infiniment variée. Nous sommes dans le temps de la sagesse. Il y a tant de connaissances qui sont mais il y a une connaissance. C'est dans l'église. Donc l'église est le pilier de la sagesse, de la vérité. Il y a des faits, mais il y a la vérité. Et l'église est le pilier de la vérité. Parce que Jésus est la vérité. Très important. Très important. Nous devons comprendre cela. L'église, c'est une institution qui ne peut pas être détruite. Tu peux attaquer. Tu peux trouver ses faiblesses. Mais tu ne peux pas les détruire. Tu peux détruire une dénomination.
Mais tu ne peux pas détruire l'église. Aucun démon. On peut parler. Je prie que nous comprenions. C'est l'ambassade du royaume sur la terre. Et ce domaine spécialement, le mercredi, jeudi, vendredi, le congrès royal, nous découvrirons plus de cela. Parce qu'il est très important que nous comprenions cela. Et comprendre aussi l'église. C'est un peuple béni. Écoutez, quand vous comprenez ça, vous ne cherchez pas la bénédiction. Vous manifestez la bénédiction. Nous sommes le peuple béni. Quand nous comprenons vraiment ce qu'est l'église, nous n'avons pas de problème de malédiction. Malédiction ancestrale, malédiction générationnelle, malédiction de quoi qu'on en a. L'église est sortie de la malédiction pour être établie dans la bénédiction. L'église est le peuple béni. Et béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et nous sommes bénis dans les lieux célestes en Jésus. Donc l'église est le peuple béni. Béni ne veut pas dire d'abord argent. C'est plus que cela. Nous devons comprendre. Et l'église, pourquoi c'est encore important? Ça fait partie de l'épouse de Christ. On parle de l'épouse de Christ. Il y a l'église dedans. Parce que l'épouse, comme des gens le pensent que c'est seulement l'église, non. L'épouse, la Jérusalem céleste, l'église fait partie. Et c'est ce qu'il est en train de préparer. Il reviendra pour cela. C'est pourquoi nous comprenons ceci. Aller à l'église, ce n'est pas la poursuite seulement de mon miracle, de ce que je veux, de mon ambition. Il y a quelque chose plus que ça. Si je suis dans l'église, c'est pour quelqu'un. Je prie que le Seigneur nous aide. Il est temps que nous découvrons cette église. Cette église spirituelle. Cette famille appelée, lavée par le sang, justifiée par sa résurrection et scellée par le Saint-Esprit. L'église spirituelle, c'est cela qu'il a appelé. Il a appelé du monde, appelé des ténèbres, et il les a lavés par son sang, rachetés par son sang du puissant des ténèbres, maintenant justifiés par sa résurrection et scellé par son esprit. Alléluia. Quand vous comprenez ça, vous allez voir l'importance. Nous ne sommes pas ceux qui doivent avoir honte. Nous sommes une race élue, une génération royale, une nation sainte, un peuple qui s'est acquis. Donc nous annoncions la vertu de Dieu. Il est très important que nous comprenions l'église spirituelle et comprendre maintenant l'église locale et l'église vision. Prochaine fois, je vais parler de ceci. C'est très important et continuer sur cela. Ce que je voudrais que tu comprennes, demande au Seigneur Jésus, montre-moi à comprendre l'église. Et tu sais quoi faire encore? Prends le temps. Commence à lire le livre des Actes. Commence à lire un ou deux chapitres. Apocalypse 1 jusqu'à 3. Prends même pas le temps de lire. Parce que le pasteur va lire. Tu vas comprendre l'église. Et ça va aider ton adoration. Ta bénédiction sur ta ta récompense aussi. Le Seigneur te bénisse. Prochainement, nous continuons. Et comme je dis, demain, des distractions. Il y a certaines choses que le diable met.
Viens comprendre. Nous allons partir avec la présence. Dimanche matin, sur cet enfant, le peuple de sa louange. J'ai découvert quelque chose. Quand on dit nous donnons gloire à Dieu. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Le Seigneur te bénisse. Au milieu de nous, vraiment ce matin. Le Seigneur te bénisse. 93 47 12 59 93 47 12 59 alors 92 52 23 63 non dibena il a commis le Jaglani 92 si tu veux venir à l'église chapelle des jeunes non mais avant chapelle des jeunes so que je vais te payer au dibe à quoi te payer no sous-bois 92 alors mis le 92 05 10 08 92 05 10 08 Dieu m'a donné la couilla atema mama ba me ya do gbera ko le Seigneur va et apetola la de do ko la grâce de vivre la réalité de l'église et Dieu t'a permis dans son église Dieu te positionne pour les bonnes choses qu'il a dans le nom de Jésus. Dieu bénit ton week-end. Dieu bénit cette semaine pour toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Maouba me avait numéro 93 47 12 59. Amen.